Bonjour mes amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre programme éducatif Les Pionniers et avec émission 3. Et avec nous aujourd'hui, Madame Safinaz. Bonjour Madame Safinaz. Bonjour Monsieur Victor, bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission des Pionniers. Donc Madame Safinaz, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous commencerons le programme de la 3e secondaire. Nous travaillerons d'abord la compréhension écrite. Nous ferons également des exercices de vocabulaire à partir de ce texte. Nous passerons ensuite aux situations, toujours à partir du texte. Et à la fin, on termine par la lecture suivie, le conte de Monte Cristo. Donc, on va commencer aujourd'hui par la leçon 1. Une nouvelle créatrice. Donc, bon courage. Bon courage, allons-y. Allons-y, on commence. Donc, on va commencer par le vocabulaire. Oui, le vocabulaire du texte. Oui. Faire le point, qu'est-ce que ça veut dire? Faire le point, c'est étudier tous les éléments de la situation, c'est-à-dire analyser la situation. Et créatrice, soit masculin créateur, c'est quoi? Bon, créatrice ou créateur, c'est l'auteur d'une chose nouvelle. Oui. Celui ou celle qui crée une chose nouvelle. Oui. Par exemple, elle est créatrice de mode, elle crée des vêtements. Oui. Elle est créatrice de publicité, elle fait des publicités ou elle crée de publicités. Oui. Et un master, c'est quoi encore? Bon, un master, c'est une grade universitaire entre la licence et le doctorat. Une grade universitaire, c'est un diplôme. Oui. Donc, un stage. Bon, un stage, c'est le vocabulaire du monde du travail. Oui. C'est une période brève de formation ou d'entraînement dans une entreprise. Et le personnel? Le personnel, c'est l'ensemble de personnes qui travaillent dans une entreprise. On reviendra dessus, le mot entreprise, dans quelques minutes. Ah oui. Tous ces vocabulaires sont très importants. Bien Encore. sûr. Ça permet de comprendre le texte. Oui. Et entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Une entreprise, c'est un établissement commercial ou industriel. Par exemple, Peugeot est une entreprise commerciale qui produit. Et Renault? Et Renault, bien sûr. Oui. Donc, accueillir, verbe accueillir. Bon, vous connaissez le verbe accueillir. Le verbe accueillir, c'est recevoir une personne qui arrive et qui se présente. Oui. Donc, un institut. L'institut, c'est un établissement de recherche ou d'enseignement. Par exemple, l'Institut français d'Égypte, c'est un institut d'enseignement. Donc, maintenant, c'est clair tous ces mots. Donc, on va commencer par le document de livret scolaire. Dans l'agence de publicité Unipub, le directeur de la création ouvre la réunion hebdomadaire de production. Donc, le directeur, s'il vous plaît, un peu de silence. Nous allons faire le point sur les problèmes. Mais avant, je vais vous accueillir Romina Lemercier. Romina est notre nouvelle créatrice et je la laisse se présenter. Donc, on va cocher la bonne réponse maintenant. On va passer à la question ou aux questions. Donc, le directeur de la création tient une réunion de production. Chaque jour, chaque semaine, oui, chaque mois, chaque an. Donc, c'est une réunion, Madame Safina, c'est une réunion hebdomadaire. Ça veut dire chaque semaine. Oui, c'est chaque semaine. L'intérêt de la réunion est de proposer une méthode de travail pour regrouper le personnel,
ou faire le point sur les problèmes, ou bien permettre l'expression et l'écoute. L'intérêt de la réunion ou l'objectif de la réunion, ou plutôt le but de la réunion, est de faire le point sur les problèmes. Oui, faire le point sur les problèmes. Donc le directeur accueille Une nouvelle directrice, une nouvelle présentatrice, une nouvelle formatrice, une nouvelle créatrice. Donc ça c'est clair. Le directeur accueille une nouvelle créatrice. C'est correct. Oui. Tout ça c'est d'après le document, hein. Donc on continue. Bonjour à tous. Je ne vais pas être très longue. D'abord, je vais vous dire que je suis très contente de venir travailler avec vous. Donc, je m'appelle Romina Lemercier. Romina est un prénom espagnol parce que je suis née en Espagne. Mais je suis venue à Paris à l'âge de 10 ans. J'ai fait toutes mes études, sauf pour le master de l'Institut de communication et de publicité que j'ai fait à Lille. Donc Romina a fait ses études à Paris. Elle a Une licence communication, un master communication et publicité, un BTS informatique, un master marketing. Donc Romina a fait ses études à Paris. Elle a un master communication et publicité. Romina exprime sa joie. Elle est Mécontente, ravie, souriante, timide. Romina exprime sa joie. Elle est ravie, très contente. Oui. Donc Romina va se présenter Récemment, longuement, rapidement, précisément. Donc, c'est clair. Romina va se présenter rapidement. Puisqu'elle dit je ne vais pas être très longue. Oui. Après un stage au magazine L'International, Oui. je suis partie aux États-Unis et j'ai travaillé 2 ans pour le Deré Communication. Là, j'ai fait des films pour les entreprises, des films pour la formation du personnel. C'est toujours ce qui parle là, c'est Romina. Oui. On continue. Puis je me suis arrêtée de travailler parce que j'ai eu une petite fille. Je suis rentrée en France et il y a 2 ans, j'ai repris des petits contrats de conseil en communication pour des chefs d'entreprise. Donc, avec cette question, elle a eu une première expérience professionnelle Dans une entreprise, au magazine L'International, dans une agence de publicité aux États-Unis. Donc la réponse, elle a eu une première expérience professionnelle au magazine L'International. Voilà. Oui. Aux États-Unis, Romina a fait pointillé pour la formation du personnel, Des stages, des films, des réunions, des propositions. aux États-Unis, Romina a fait des films pour la formation du personnel. Oui. Romina a eu une petite fille. Entre-temps, elle S'est arrêtée de travailler, a préparé une maîtrise en communication, a eu un poste de cadre, est retournée en Espagne. Donc Romina a eu une petite fille. Entre-temps, elle s'est arrêtée de travailler. Et maintenant, avec l'exercice sur le vocabulaire. On va voir.
Que signifient les mots et expressions suivants? Cochez la bonne réponse. Donc, on va voir l'explication correcte de chaque mot ou chaque expression et on va choisir cette explication. Les exercices renvoient au texte. Oui. Faire le point. Donc, on commence par ça. Faire le point, qu'est-ce que ça veut dire? Préciser la situation où l'on se trouve. Discuter, échanger au sujet d'une situation. Étudier tous les éléments de la situation. Donner tous les éclaircissements nécessaires sur la situation. Donc, on peut dire faire le point. C'est étudier tous les éléments de la situation. Selon le texte, une créatrice, c'est celle qui invente un art, celle qui produit un film, celle qui rédige un ouvrage littéraire, celle qui a l'esprit inventif dans le domaine commercial, créatrice de mode ou de publicité par exemple. Donc, selon le texte, une créatrice, c'est celle qui a l'esprit inventif dans le domaine commercial, créatrice de mode ou de publicité. Un master. Ah oui, un master. Oui. Oui. Grade universitaire avant la licence. Session de formation de haut niveau. Diplôme qui suit l'obtention du baccalauréat. Grade universitaire entre la licence et le doctorat. Donc, un master, c'est quoi? Je pense que... C'est une grade universitaire. Oui, la bonne réponse, c'est grade universitaire entre la licence et le doctorat. Parce que le doctorat est le diplôme le plus élevé dans les études supérieures. Oui. Un stage. Période de service pendant 1 an dans une entreprise. Période de service pendant 2 ans à l'étranger. Ou période brève de formation ou d'entraînement dans une entreprise. Ou bien période de formation longue dans une entreprise ou institution de l'enseignement supérieur. Donc, d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire un stage? Un stage, c'est la première expérience dans le monde du travail. Donc, c'est une période brève, de courte durée, de formation ou d'entraînement dans une entreprise. Donc, c'est ça, période brève de formation. Troisième réponse. Oui, ou d'entraînement dans une entreprise. Donc, le personnel, madame, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, voici les propositions que l'on a. Ensemble de personnes qui fréquentent la même agence. Ensemble de personnes qui travaillent dans une entreprise. Ensemble de personnes qui exercent la même profession. Ensemble de personnes qui gèrent un commerce en commun. Donc, le personnel, c'est clair. Ensemble de personnes qui travaillent dans une entreprise. Donc, soit employé, soit directeur, Oui. voilà. Une entreprise. Établissement commercial ou industriel. Établissement scolaire. Établissement gouvernemental. Établissement médical. Donc, d'après vous, Madame Safina, c'est quelle réponse? C'est la première, établissement commercial ou industriel. Oui. Donc, tout le vocabulaire approprié. Et à la fin, accueillir, comme verbe. Le verbe le plus facile. Oui. Recevoir une personne qui arrive ou qui se présente. Suivre l'arrivée d'une personne. Admettre une personne dans une équipe. Se montrer accueillant à un projet. Donc, accueillir, c'est recevoir une personne qui arrive ou qui se présente. Oui, oui, c'est ça.
Un institut. Une académie constituée de savants, d'artistes, d'écrivains. Nom donné à certains établissements financiers. Un établissement commercial où l'on donne des soins. Et à la fin, un établissement de recherche et d'enseignement. Donc, c'est quelle réponse, madame? Déjà vu, déjà connu, la dernière réponse, un établissement de recherche et d'enseignement. Oui, donc un institut, c'est un établissement de recherche et d'enseignement. Oui. Donc, on va passer à un titre. C'est quoi? Curriculum vitae. Oui, c'est la deuxième partie de la leçon. Oui. Leçon 1. Oui. Toujours, on parle du document de la leçon. Donc, maintenant, on va vous présenter notre héros, le Mercier Romina. Oui. Donc, ça, c'est le CV de Romina. Oui. Et sur le CV figurent certains éléments, certains coordonnées. On a d'abord la photo. Oui. Le Mercier Romina. Nom, nom de famille, ensuite prénom. Donc, né à Munoz, Espagne. Oui. C'est- Lieu de naissance. À lieu de naissance. Oui. Et maintenant, date de naissance. Voilà. Oui. Né le 25 avril 1970 à Alicante, Espagne. Et après, Situation de famille, marié, un enfant. oui, Nationalité ça française. c'est française. Et ça, c'est son adresse. 18 boulevard de la Liberté. Donc, Madame Safinaz, Oui. maintenant, on a présenté, qu'est-ce que ça veut dire un CV? Expliquez-nous les principaux parties de chaque CV, s'il vous plaît. Bon, nous avons d'abord la photo. On passe aux coordonnées, nom, prénom, adresse, lieu de naissance, ville. On passe ensuite aux études, au diplôme et on termine par le poste souhaité. Donc, on va continuer ça. N'oublions pas Oui. l'expérience professionnelle, stage, travail dans une entreprise, ainsi de suite. Donc, on va continuer. C'est quoi 500 000 Lille? C'est quoi ça? C'est un code qui désigne la ville, Oui. puisque vous avez 59 000 Lille. Et Lille, c'est une ville comme Paris. Donc, voilà, c'est clair. On continue. Et maintenant, on va passer aux études. 1988, baccalauréat. 1989, 1991, DUG et licence d'anglais. Université de Paris, 3, Sorbonne. Donc, et après, diplôme de premier degré de chinois. INALCO, Institut national des langues et des civilisations orientales. INALCO, une abréviation. Donc faites attention, il y a toujours Oui. des abréviations. Oui, toujours. Et maintenant, à la fin, 1992, 1993, master en communication, oui. Institut supérieur de communication et de publicité, Lille. Oui. On continue. Madame Safi. Langue parlée. Voilà, on peut toujours ajouter dans un CV les langues parlées. Oui. Espagnol et anglais, parlé et écrit couramment. Italien et chinois, communication courante. Bon, que signifie couramment? Facilement. Donc, Romina écrit et parle facilement l'espagnol et l'anglais, mais elle parle facilement l'italien et le chinois. Ouais.
Maintenant, on passe à l'expérience professionnelle. Oui. 1995, stage au service publicité du magazine L'International. Et 1996, CDD, assistante rédactrice Le Doré, communication. Rappelez-vous, le stage, c'est toujours la première expérience dans le monde du travail. Oui. Bon, le CDD, c'est le contrat à durée déterminée. Donc, on continue. Maintenant, Madame Safi. On passe au poste souhaité. Ah oui. Quel poste Romina souhaite-t-elle obtenir? Donc, on va voir. Responsable de projet, créatrice publicitaire. Ouais. Et maintenant, on va passer aux exercices de vocabulaire. Que signifient les mots et expressions suivants? Cochez la bonne réponse. On va choisir la bonne réponse. Donc, on va voir la première question. Oui. Un CV est une forme abrégée de code de vie, règles de vie, code civil, curriculum vitae. Donc, c'est quelle réponse? D'après votre avis? Sûr et certain, la dernière réponse. Oui. Donc, CV, c'est la forme abrégée de ce qu'on appelle curriculum vitae. Oui. On a les premières lettres C et V. Oui, C et V. Deuxième question. Voici des éléments que tout CV doit contenir. Coordonnées, diplôme, formation et expérience professionnelle. Oui. Centre d'intérêt, activités et voyages effectués. Et à la fin, des liens vers les réseaux sociaux et une photo. Oui. Donc, la réponse... Non, il reste... encore il reste... un quatrième choix. Oui. Un bon choix de mots et des descriptions de postes. Donc, la réponse, c'est coordonnées, diplôme, formation et expérience professionnelle. Oui. C'est ça. Les coordonnées, c'est tout ce qui permet de contacter une personne. Toutes les informations qui permettent de contacter une personne. Adresse, téléphone, par exemple, le portable. On passe à cette question. Oui. Un ensemble court de chiffres inclus dans l'adresse est un code postal désignant une ville, un atout pour les éléments de courrier, une adresse sans erreur, et à la fin, un service utilisé par les entreprises. Donc, c'est clair, on a parlé de ça. Déjà expliqué. Ah oui, c'est déjà expliqué. Un code postal désignant une ville. Hein, vous vous souvenez? 59 000 Lille. C'est ça. Donc, Madame Safinaz. Le diplôme obtenu au terme de 2 ans est diplôme universitaire technologique, diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, diplôme d'études universitaires générales, DUG, diplôme universitaire de gestion. Donc, on parle là de diplôme universitaire technologique, c'est DUT. Et diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, c'est quoi? DUST. Oui? Bien sûr. Et diplôme d'études universitaires générales, c'est DUG. Et à la fin, diplôme universitaire de gestion, c'est DUG. Donc, la réponse, c'est... Diplôme d'études universitaires générales, DUG. Oui. C'est le diplôme de Romina Lemercier. Oui. Donc, le diplôme obtenu au terme de 3 ans est la licence, Oui. le master,
la maîtrise, le brevet. Donc, Le diplôme obtenu, c'est la licence. bien sûr. Oui, c'est la licence de 3 ans. En France, la licence est obtenue au terme de 3 ans. Oui. C'est En pas Égypte, au terme de 4 ans. De Mais en 4 ans, France, c'est au pas terme comme nous, de là. 3 ans. Oui, C'est culturel, disons. Oui, oui. Ça dépend du système éducatif. Donc, un CDD, c'est quoi? Déjà expliqué. Oui. C'est l'abréviation de quoi? Oui. Un contrat à objet défini, un contrat à durée déterminée, un contrat de travail à temps partiel, un contrat de travail à durée indéterminée. Donc, un CDD est deuxième réponse. Un contrat à durée déterminée. Donc, à la fin, on va finir par les situations. Vite. Lisez les situations suivantes, puis cochez la bonne réponse. Madame Safinaz. Vous allez vous présenter à un entretien de motivation pour l'école de commerce. Le jury vous dit que la présentation dure de 3 à 5 minutes maximum. Vous dites alors, ça y est, mais la présentation lors de l'entretien est l'élément le plus important. Bonjour à tous, je ne vais pas être très lent. Je m'excuse, la présentation en détail, c'est avant tout la première impression. D'accord, les premières phrases seront déterminantes. Vous Donc dites la bonne alors, réponse, c'est quoi? bonjour à tous, je ne vais pas être très longue, Oui. puisqu'on vous demande de vous présenter de 3 à 5 minutes, maximum. Donc on continue. Vous êtes directeur de création dans une agence de pub. Vous tenez la réunion hebdomadaire et pour commencer, vous annoncez l'objectif de votre réunion. Vous dites. Je vous présente la nouvelle créatrice. Nous ferons dans quelques temps le point sur la situation. Oui. Je vous remercie et je compte sur votre présence. Et à la fin, la réunion commence lorsque le dernier participant arrive. Donc la bonne réponse, c'est quoi, Madame Sophie? Nous ferons dans quelque temps le point sur la situation. Ça va, c'est clair. Vous travaillez dans une entreprise. Vous exprimez votre désir d'accéder à un poste de cadre. Vous dites, Je voudrais intégrer une entreprise d'une grande renommée. hein, Je souhaiterais devenir chef d'entreprise. hein, Je n'ai pas encore trouvé mon poste de rêve. et à la fin, 51% des cadres jugent très important d'exercer un métier qui a du sens. donc la bonne réponse c'est Je je souhaite, souhaiterais devenir chef d'entreprise. oui, un chef d'entreprise, c'est un poste de cadre. Oui. Et maintenant, avec la dernière partie, le conte de Monte Cristo, c'est la lecture suivie. On va parler d'Alexandre Dumas. Donc, qu'est-ce que vous connaissez de Alexandre Dumas? On va voir qu'est-ce que vous savez. De Que lui. savez-vous de lui? Alexandre Dumas est un écrivain français du 19e siècle qui a connu un succès considérable de son vivant. Notamment grâce à de nombreux romans Romans historiques. Oui. Il naît en Normandie en 1802 et meurt en 1870 près de Dieppe. Orphelin de père dès l'âge de 4 ans, Oui. il a dû travailler pour aider sa famille et devient alors clerc de notaire à l'âge de 14 ans. Donc en 1822, il s'installe à Paris et commence à écrire. On lui doit un bon nombre de pièces de théâtre
est la représentation du drame Henri et la cour. En 1844, Louis ouvre les portes de succès. Il écrit d'abord pour le théâtre, puis se tourne vers le roman. Avec le Comte de Monte Cristo, il devient célèbre et écrit d'autres romans publiés parfois sous forme de feuilletons. Donc, que signifient les mots et expressions suivants? Cochez la bonne réponse. Donc, on va voir quelques mots et on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alexandre Dumas est un écrivain français du 19e siècle qui a connu un succès considérable de son vivant. Le succès signifie ici le fait de plaire, de faire des conquêtes amoureuses, des résultats heureux, le fait de gagner la faveur du public, d'être connu et reconnu, et à la fin, l'accomplissement d'un objectif. Donc, d'après vous, Madame Safi, quelle est la réponse? C'est le fait de gagner la faveur du public, d'être connu et reconnu. La représentation du drame Henri et la cour lui ouvre les portes de succès. Le mot représentation signifie Un spectacle, jouer devant un public. voilà. Oui. Le métier du représentant de commerce, une idée que l'on forme des choses, des personnes, du monde, le modèle d'une forme corporelle, en particulier d'une personne. Oui. Donc, la réponse, c'est la première réponse. Un spectacle joué devant un public. Une représentation théâtrale, c'est un spectacle joué devant un public. Oui. Madame Safinaz? Il a dû travailler pour aider sa famille et devient alors clerc de notaire à l'âge de 14 ans. Le clerc de notaire veut dire prêtre, Prêtre, savant. savant, philosophe, Oui. Et employé d'un notaire. Donc, qu'est-ce qui est plus logique? c'est employé D'un d'un notaire. notaire. Il devient célèbre et écrit d'autres romans publiés, parfois sous forme de feuilleton. Le mot feuilleton signifie passage d'un article de littérature qui paraît dans un journal, en général en bas de page. Partie d'une série télévisée, chapitre ou passage de romans qui sont publiés tous les jours dans un journal. Et à la fin, chapitre d'un roman radiofusé en plusieurs épisodes de courte durée. Donc, quelle est la réponse? À cette époque, le mot feuilleton signifie chapitre ou passage de romans qui sont publiés tous les jours dans un journal. Mes amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci, Madame Safinaz. Merci, Monsieur Victor. Merci, chers élèves. Merci de nous avoir suivis. Rejoignez-vous et travaillons ensemble la fois prochaine à partir du programme. Merci. Au revoir et à la prochaine.